Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre 17e cours sur le sens de la prière. Nous essayons de parcourir petit à petit, petit passage après petit passage, l'ensemble du développement de la prière du matin. Nous en sommes toujours dans les préparatifs à l'office, les passages qui se récitent avant de commencer l'office. Nous en sommes juste après la récitation du schéma. En fait, on est exactement, on est au passage de la récitation du schéma, un petit peu avant, un petit peu après. On va justement enchaîner aujourd'hui avec la suite. Le schéma du matin, le schéma que l'on récite avant le début de l'office, cette fois supplémentaire où l'on récite exclusivement le premier paragraphe du schéma. Dans les cours probablement 14, 15, on a 15e cours, je pense, on a développé le pourquoi on récitait ce schéma-là à ce moment-là. On aura l'occasion de nous arrêter probablement plus dans le détail au prochain cours sur le sens du schéma, en tout cas une perspective de quoi réfléchir ou méditer quand on récite le schéma et utiliser cette lecture pour avoir orienté notre journée d'une manière complètement différente. Pour le moment, nous en sommes juste dans les derniers mots qui précèdent le schéma et les mots qui suivent, qui entament le paragraphe qui suit le schéma. Donc, je vais vous mettre le texte à l'écran. Il est ici. Et donc, nous en étions à ce fameux Lefichach anachnu chayavim leodot lecha ulshabechacha. C'est-à-dire, nous avons dans le cours précédent développé le fait que à notre niveau, je vais reprendre ces quelques mots, ce résumé, Be'atzmenu ursheleatzmenu anachnu lo klum. De notre côté, si ce n'était que par notre mérite, je vais revenir sur les mots d'ici, voilà. Imen anutiot legabe chasde Hashem betor gemul al maasim tovim mitzidenu. Nous n'exigeons rien de Dieu de par le mérite de nos propres actions. Par contre, nous l'implorons, nous lui demandons d'être bon avec nous par le mérite, par le fait que nous appartenons au peuple que Dieu a choisi. Nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec qui Dieu a contracté, a signé, si on peut dire, une alliance éternelle. Donc, c'est l'attitude, c'est l'approche que l'on a le matin. Le cours précédent, on a vu toutes ces qualités sur lesquelles enfin, les 4 points sur lesquels on s'est exprimé, cette notion d'authenticité, de sincérité, d'humilité. Il y avait beaucoup de termes un niveau d'exigence recherché, poussé, qu'on a exprimé dans le cours précédent. Effectivement, une fois qu'on a pris conscience que nous avons un certain travail à fournir à notre niveau personnel, mais qu'effectivement, on a cette chance, j'insiste sur le mot cette chance, parce que c'est un peu dans la continuité du cours d'hier matin, du jeudi, où le fait de prendre conscience de qui on est, ça donne une perspective complètement différente à notre capacité à maintenir le cap, à notre capacité à garder un comportement élevé, arriver à s'opposer ou à surmonter les difficultés qui se présentent. Donc les fichach anachnu chayavim, une fois qu'on prend conscience que nous sommes les descendants pardon, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que Dieu nous a choisis, etc., d'un coup, on se sent redevable, chayavim, obligé d'une certaine manière, les hodot lecha, d'exprimer notre gratitude devant toi, Dieu. Les Shabechacha, les Fa'erecha, les Varer, les Kadesh, différentes expressions qu'on va voir, qu'on va étudier tout de suite. Beket Azeh et Shiva Bituim, il y a 7 expressions, Shalaba Toda, de gratitude et de reconnaissance. Pourquoi 7 termes? Donc le louer Dieu, le glorifier, le bénir, le sanctifier, donner des louanges et une reconnaissance à son nom. Ashrenu matov chelkenu. Alors quel est le sens de ces 7 termes qu'on utilise? Mais azenim et shivat habituim shel bitul atzmi amuzkarim beketa atfila ribon kol haolamim. Dans le passage précédent, nous avons dit ma'anu, mechayenu, mechazdenu, matzitkenu. On a répété 7 termes qui font référence à notre effacement par rapport à Dieu. Et ben, d'une certaine manière, en parallèle à ces 7 termes de recul, de retrait ou d'effacement que l'on exprime à notre niveau vis-à-vis de Dieu, et ben, on exprime en parallèle cette louange pour grandir Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. On continue. Pardon, hop, la page d'après. Hamakbilim les Shiva Abituyim, Shel Hevel Ametsuim Beetrat Megillat Kohelet. Donc, une fois qu'on a exprimé effectivement ces 7 termes de gratitude, ensuite on enchaîne avec cette phrase extraordinaire. Il y a déjà un chant chassidique dessus, mais encore une fois, s'arrêter sur ces quelques mots de prière le matin, ça donne une direction complètement différente à la journée. Ashrenu, nous avons de la chance, nous sommes heureux. Matov Chelkenu, comme est bonne notre part, Goralenu, notre héritage, notre lot.
Yerushatenu, notre héritage. Et les Mityachasim, Hashem, l'Israël et la Torah, ça fait référence à cette gratitude, cette reconnaissance, la chance que nous avons par rapport à Dieu, par rapport au peuple juif, par rapport à la Torah. Tov, Naïm, Yafé. On utilise 3 termes pour parler de cette chance, pour exprimer la chance que l'on a. Et les Hen Shalosh Aichuyot Abesisiot Shel Chefetz Ratsui Lachalutin. Lorsque nous apprécions un objet, nous utilisons 3 adjectifs. Excusez-moi, je ne maîtrise pas. Hop là, voilà. Nous utilisons trois adjectifs pour le définir, pour mettre en avant ses qualités. Utsarich liot tov, il est tov, bon. Qu'est-ce que ça veut dire bon? Zotomeret shimushi ou moïl, utile. Il sert à quelque chose, il est utile. Utsarich liot naïm, agréable. À quoi est-ce que ça fait référence? Zotomeret shefchar lehenot mimenu. Donc, il est fonctionnel dans un premier temps. On peut en tirer un profit, on peut s'en servir et l'utiliser, en tirer un profit. Et enfin, beau, yafé, zotomeret sivoni, une apparence magnifique. Ou valison harmonie, une forme d'harmonie, un équilibre harmonieux entre Kemo Yofi Amatsui Harmonia Shaltzvaim, que ce soit l'harmonie des couleurs sur un tableau ou alors une symétrie de traits ou dans une symphonie musicale, cette notion de beauté d'aspect. Donc, Tov, Naïm, Yafé, 3 expressions. Il y a un autre commentaire que je partagerai avec vous probablement prochainement, ce qui me revient, je n'ai pas réussi à le retrouver, mais un autre commentaire aussi de cette même sur ce même texte, Ashrenu Matov Chelkenu, démarrer sa journée en disant Ashrenu, nous avons de la chance, nous sommes heureux. Quelle chance nous avons d'appartenir à cette descendance d'Avraham, Yitzhak et Jacob. Quelle chance, quel mérite ça représente pour nous. En même temps, quel devoir, mais dans un premier temps, déjà prendre conscience de cette chance. Et effectivement, ça donne une expression complètement différente à la journée qui suit. Je poursuis dans le texte. Kol shalosh ayechuyot mitzuyot b'orach chaim hayudi. Notre vie juive détient toutes ces 3 qualités qu'on vient d'exprimer, c'est-à-dire cette beauté, cette harmonie, cette fonctionnelle, cette utilité, que chez Chaya Yom Yom Chadurim Torah Mitzvot, lorsque notre vie au quotidien est pénétrée de Torah et Mitzvot, quand on est capable de vivre avec, accompagné des enseignements, des leçons de vie et des moments d'étude de Torah et de pratique de Mitzvot. Biglalze Anu Omrim Lachem Etor Regesh Toda, c'est la raison pour laquelle le matin, nous nous tournons vers Dieu avec une expression de cette reconnaissance, cette gratitude. Ashrenu, merci, nous avons de la chance, nous sommes heureux. On répète et nous disons à nouveau, Ashrenu, nous sommes heureux, la chance d'avoir reçu la possibilité de croire dans la véritable foi en un Dieu unique. Nous avons la chance et le mérite de pouvoir proclamer l'unité de Dieu chaque jour, le matin et le soir, en ayant conscience que ce Dieu unique est notre Dieu, que cet éternel unique est notre Dieu. Cette notion, très sincèrement, dans un contexte un peu décalé du cours qu'on est en train de voir, on ne peut pas imaginer la différence, on en a aussi parlé un petit peu hier, la différence entre une journée où on laisse simplement libre cours aux pensées qui traversent notre esprit, aux pulsions qui nous traversent et parfois qui sont source d'émotions négatives, d'affaiblissement ou en tout cas d'égarement, ou alors lorsqu'on remplace ces pensées par des pensées de gratitude, de reconnaissance, quand on est capable de se focaliser sur la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide, on a une journée, une manière d'affronter les réalités, d'aborder la difficulté qui est complètement différente. Donc ce fameux Ashrenu, prendre quelques secondes, ce sera peut-être la mission du jour, l'exercice d'aujourd'hui, s'arrêter un instant, se poser, fermer les yeux peut-être avant de faire le schéma Israël et se dire Ashrenu, prendre conscience qu'effectivement d'être accompagné par ce mode de vie, ce mode d'emploi que représente la Torah, qui nous permet de donner du sens chaque instant de notre journée, que ce soit un moment sacré ou potentiellement un moment profane, le rendre sacré en lui donnant ce sens, partir au travail dans un état d'esprit complètement différent, aborder toutes les phases de la journée, tous les moments, les segments de journée, qui soient des moments de loisirs, des moments de famille, des moments personnels, des moments professionnels, en se disant Ashrenu, j'ai la chance d'être cet individu qui a hérité cela, qui a intégré cela, qui cherche à l'intégrer, qui cherche à se parfaire au quotidien, à intégrer cette dimension de Hashem Echad, de ce Dieu unique qui nous accompagne dans chaque facette de notre journée. Et on en parlera probablement au prochain cours, c'est l'expression du sens de Shema Israël, Hashem Elokeinu, ou Hashem Echad, Dieu est un, on va en parler dans un instant. Juste après le schéma, il y a le paragraphe Ataou Atchelo Nivra Haolam. Ce paragraphe-là, c'est la finesse du décodage du Hachem Echad. On va essayer d'affiner le Hachem, Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est un. Ataou Atchelo Nivra Haolam. Voilà le texte que nous récitons le matin après ce premier schéma Israël. Tu es, toi Dieu, celui qui était présent avant que le monde soit créé. Atahu Mishe Nivra Haolam, et tu es exactement le même une fois que le monde a été créé. Atahu Baolam Azeh, tu es présent dans ce monde-ci.
ve'atahu la'olam haba, et tu es présent aussi dans le monde futur. Kadesh et shimcha ba'olamecha alam magdishe shamecha, nous te demandons, Dieu, s'il te plaît, sanctifie ton nom dans ton monde sur le peuple qui sanctifie ton nom, c'est-à-dire fais en sorte que ton nom soit glorifié à travers l'attitude de ce dont le monde va bénéficier dans la journée. Et à travers ton aide, notre roi, tu élèveras notre sort d'une certaine manière et tu nous aideras prochainement, et cela pour ton nom. Baruch HaMekadesh Shemo Berabim, béni est celui qui sanctifie son nom en public. Quel est le sens? Comme je le répète à chaque cours, ou plus ou moins, l'objet de ce cours n'est pas d'avoir une traduction précise. La traduction existe, il y a plusieurs livres qui se chargent de donner la traduction des mots. C'est plus une traduction de synthèse superficielle pour aller dans le sens de ce que représentent ces passages, avoir des éléments de quoi réfléchir tout au long de notre prière. L'origine de cette prière, Zoït Fila Yeshana Meod, c'est une prière particulièrement ancienne qui apparaît à plusieurs reprises dans le Talmud, dans des passages très anciens. Elle provient, entre autres, elle est mentionnée dans le passage du Midrash que nous allons citer tout de suite. Le Midrash nous dit Besha Shakadosh Baruch Hu Mabit Be'olamo. Chaque fois que Dieu se tourne et regarde notre monde, Veroe Bate Teatrot ou Bate Karkesaot, il voit des cirques et des théâtres. Il voit dans ces lieux-là, Yoshim Betach, le public qui est installé paisiblement, et que malheureusement son temple est détruit. Donc il fait le parallèle. Ces lieux ces lieux plus ou moins futiles dans lesquels les gens passent leur temps heureux et apaisés, en parlant des autres, des nations du monde, dans ce contexte-là, et de l'autre côté, le temple qui a été détruit. À ce moment-là, il lui vient à l'esprit l'idée de détruire le monde. Et lorsque son peuple, le peuple juif, entre dans les synagogues ou dans les maisons d'études le matin et sanctifie son nom en mettant un accent sur l'unité de Dieu, en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, au moment où il le fait, où le peuple juif le fait, Mitkabtsin Kol Malaché Asharet, l'ensemble des anges se présentent devant Dieu et lui disent Atahu Hachelon Ivra Olam, Dieu, maître du monde, tu es celui qui était là avant la création du monde, tu es celui qui est là après la création du monde, tu es celui qui est présent dans ce monde, dans le monde futur, Kadesh et Shimcha, etc. Sanctifie ton nom sur ton peuple, etc., etc. Immédiatement, lorsque les anges disent ça, Dieu s'apaise, son esprit s'apaise. Veino machari volamo, il ne détruit pas le monde. Ou miachev dato bishvil Israël, et il est apaisé, d'une certaine manière calmé, par ce qu'il vient de voir, de ce qu'il vient d'entendre de ces anges, et de ce qu'il vient de voir comme comportement du peuple juif. Ce passage du Midrash, Hameser shel ketazeh mishtakev betfilot shelifnei kriyat shema. Le message de ce passage s'exprime, apparaît autour des textes que nous récitons le matin avant la lecture du schéma, Hamagdima les Parashat Akorbanot, qui précède le passage des sacrifices. Donc, comme on le disait dans les cours précédents, la prière du matin, il y a d'abord les bénédictions du matin, ensuite il y a le Adon Olam, ensuite il y a le sacrifice d'Yitzhak, ensuite il y a un texte dont on a mentionné, qu'on a étudié dont on a étudié le sens il y a quelques temps, qui est juste après le sacrifice d'Yitzhak, avant d'entamer le schéma, puis ensuite ce schéma, puis ensuite par la suite les sacrifices, les korbanot. Lorsque nous lisons les textes, les mots qu'on a abordés dans probablement le cours précédent, que la majorité des actions des êtres humains, peu importe s'ils sont grands ou petits dans la société, généralement ce sont des actions vaines et futiles, à l'exception de l'âme, etc. Ashrenu matov relkenu. Et nous remercions Dieu pour avoir eu la chance de pouvoir mener notre vie avec ce sens. Kan yeshlanu, seconde, je tourne la page. Hanigud ben la philosophia achilonite, shalorach hachaim amekubal ba'olam osolev otanu. Nous avons l'opposé exact de ce qui existe dans la philosophie profane, si on peut dire, du mode de vie qui nous entoure, des gens qui nous entourent, qui est systématiquement addict, si on peut dire, les hanaot gashmiot, à cette recherche de plaisir matériel exclusivement. Ou mevazvez mano, et qui pourrait perdre son temps, les bidouim klokalim, à des fins vaines ou légères qui ne servent pas, qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Les Ve'nora Chachem Ayodi, alors que de l'autre côté, on a le mode de vie juif, celui de la Torah, dont les valeurs importantes sont, entre autres, Tfila, la prière, Limud Torah, le fait d'étudier la Torah, Vardarat Gdusha Lechol Chelek Mirikmat Achaim, et le fait de faire pénétrer de la sainteté dans l'ensemble des facettes de la vie, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, profanes, potentiellement profanes, mes préoccupations classiques, mondaines, avec mon travail, avec mes occupations
qui ne sont pas directement liées au sacré, pour pouvoir intégrer, donner un peu de sens, ajouter un peu de sainteté à ces instants en les élevant à travers notre attitude, en s'en servant pour faire le bien. Par exemple, lorsque je vais manger, lorsque je vais me faire plaisir, lorsque je me repose, en ayant conscience que la finalité de ces moments-là sont pour pouvoir ensuite ressortir en meilleure forme, avec plus d'énergie, pour faire le bien, pour faire ce que Dieu attend de moi, pour faire ce pourquoi je suis descendu sur terre, j'élève ces moments de consommation, ces moments de repos, ces moments de sport ou de loisir. À partir du moment où je suis capable de leur donner un sens et de m'en servir véritablement, avec cette prise de conscience préalable, pour faire des choses sacrées, j'utilise le profane, je l'élève d'une certaine manière et je rends ces instants sacrés. Donc, c'est ces deux modèles de vie qui existent, le modèle plus ou moins extérieur à la Torah, où ce qui compte, c'est finalement se faire plaisir et on ne vit qu'une seule vie et qui est suffisamment courte, autant en profiter. Et c'est le seul message, le seul adage, si on peut dire, avec lequel on vit. Ou alors, de l'autre côté, une vie où on va chercher à donner du sens, à enrichir, à élever chaque instant de celle-ci. Donc ce texte que nous venons de lire, Dieu, tu es celui qui était avant la création du monde, après la création du monde, etc. Il suit le même fil conducteur que nous avons entamé avant la lecture de Shema. Et en même temps, il est la conclusion, l'aboutissement de l'idée même récitée dans le schéma Israël. Zotomeret, c'est-à-dire l'expression de la notion d'unité véritable, authentique, que nous entendons lorsque nous prononçons Hachem Echad, Dieu est un. On va s'arrêter un instant dessus, puis le prochain cours, on développera davantage cette notion du Dieu Echad, Dieu unique. Qu'est-ce que cela représente? Kesheanu matzirim Hachem Echad. Lorsque nous proclamons Hachem Echad, Dieu est un, qu'est-ce que cela signifie? La traduction ne signifie pas, alors vous savez, peut-être que vous y penserez dans votre prochaine lecture du schéma, il y a soit le schéma Israël avec la conscience peut-être d'un enfant, ou la première traduction où il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y a pas d'idole, il n'y a que Dieu. C'est pas ça le sens véritable du Hashem Echad, ça va au-delà. Et la gamme l'écart, ça va aussi au-delà, chez En Baolam Davar Acher Milvada Elokut, qu'il n'y a pas simplement un Dieu et pas deux dieux, mais il n'y a rien d'autre sur terre que Dieu, que la divinité. Vechi Hashem Hu, et c'est effectivement cette divinité qui est derrière chaque élément de la création, tout ce qu'on appelle le monde, tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui existe dans la nature, que ce soit les objets, que ce soit la nature, les arbres, etc., etc. N'importe quel objet qui existe, finalement, il est la conséquence d'un investissement permanent de l'énergie divine pour lui permettre d'exister. On le développera plus dans le détail la prochaine fois. Donc finalement, Hachem Echad signifie il n'y a que Dieu sur terre, il est la seule existence sur terre, celui qui était avant la création, le même qui est présent après la création, et la création n'a engagé absolument aucun changement auprès de ce Dieu. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer, il y a Dieu avant la création, c'était un Dieu frais, en pleine forme, maintenant il s'est épuisé, il s'est fatigué, il a subi un quelconque changement en créant le monde, vu ce que représente le monde, l'énergie nécessaire, on aurait pu imaginer qu'il ait été modifié, affaibli, qu'il ait changé. Et le Atahu, le texte qu'on récitait juste avant, Dieu, tu es le même avant et tu es le même après, tu es le seul d'une certaine manière, qui n'a pas changé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en vérité, le monde n'a absolument aucun impact, aucun changement sur l'existence de ce Dieu unique. Encore une fois, ce texte-là nécessite un approfondissement, c'est pas facile, c'est pas simple. Enzemusab kalit fisa. C'est absolument pas facile à comprendre et à intégrer ce qu'on vient de dire. Les Shem Avanat Amusag Hashem Echad, pour pouvoir comprendre véritablement cette notion de Dieu unique, les Fachot Bemida Mesumet, du moins dans un certain contexte, dans une certaine limite, la notion juive de l'unité de Dieu. Allez-nous lifnot imkorot shonim chez la philosophie ayudite. Nous devons nous tourner vers différentes sources de la philosophie juive, en particulier celle qui a été exprimée par le Baal Shem Tov et qui se trouve développée en longueur dans une partie du livre du Tanya qui s'appelle le Sha'ar HaEchut VaEmuna. On va s'arrêter sur ce point. Je vais simplement conclure sur l'impact de cette réflexion et ensuite, la prochaine fois, on essaiera justement de survoler rapidement ce qu'on trouve justement dans le Sha'ar HaEchut VaEmuna comme développement sur l'explication de ce Hashem Echad. Encore une fois, c'est un travail intellectuel de pouvoir comprendre et intégrer, avancer, intégrer un nouvel élément dans notre manière de voir la vie, de voir Dieu, de voir notre religion. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Dieu est un.
mais c'est en même temps un regard complètement différent et beaucoup, beaucoup plus riche sur le monde qui nous entoure, sur chaque élément, chaque endroit dans lequel on se trouve, chaque rencontre qu'on va faire, chaque objet avec lequel on va entrer en contact. C'est un regard beaucoup, beaucoup plus puissant qui change complètement. Est-ce que je suis simplement face à une occurrence de la nature ou alors est-ce qu'il y a véritablement Dieu? Est-ce que je suis en train de rencontrer le divin derrière? Est-ce que c'est sous contrôle? Et quel est le regard que je vais porter sur une épreuve? Quel est le regard que je vais porter sur un élément de tentation, sur un élément qui me tente vers le mal? Est-ce que véritablement il a une autonomie? Est-ce qu'il existe autrement que par Dieu? C'est un sujet particulièrement riche et poussé. On prendra un petit moment dessus sur le prochain cours, durant le prochain cours. On ne va pas forcément pouvoir le creuser complètement parce que ça a été une série de cours que j'ai donnée les années précédentes, le mercredi soir sur le Tanya. On a passé quelques semaines exclusivement sur ce sujet, mais au moins survoler de manière à avoir de quoi méditer, de quoi réfléchir quand on commence sa journée, ou alors lorsqu'on rencontre certains moments difficiles dans la journée, se faire un petit retour en arrière, se dire une seconde, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Et peut-être qu'il y a un autre regard à porter sur l'événement que je suis en train de traverser. Peut-être qu'il y a une façon plus positive, avec plus d'espoir peut-être, et peut-être plus de sens qui me permettrait de vivre cet événement autrement. Ça fait partie des implications, des répercussions. Pour conclure, cette notion de gratitude, nous qu'on exprime tous les matins, prendre conscience de la chance que l'on a des éléments de joie qui nous entourent et surtout la joie la plus intense, la plus profonde, la plus innée dans notre personnalité, le fait d'appartenir à un peuple qui a tellement de sens, tellement d'histoire, tellement de messages et tellement de missions. Et cette conscience fait que je me regarde différemment, je regarde l'autre différemment, je regarde l'opportunité différemment et j'agis avec beaucoup plus de force. Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.